J'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a donné envie et comment Luc ou Thomas, qui m'ont recruté, m'ont embarqué dans leur projet. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Walk the Talk, l'interview. Je suis avec Charlotte. Salut Charlotte. Salut. Comment vas-tu? Bien. Est-ce que tu as faim? Très. Moi aussi, donc... On va aller Quoi? vite. Non, efficace. Efficace, ça c'est efficace. Dis-moi Charlotte, je suis chez RSM quand même, RSM Méditerranée, cabinet d'expertise comptable et d'audit. Montpellier, on est à Montpellier. Oui. On est à Montpellier, Nîmes, Uzès. Ouais. Toi physiquement, tu es à Nîmes. Je suis sur ton profil LinkedIn. Intéressant. Ouais. Moi, j'ai l'impression de me voir en regardant ton profil. Ah, ça c'est sympa. Non, mais c'est sympa. Je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai passé 14 ans dans la même boutique, dans la même entreprise chez Pau Factory. Je suis arrivé stagiaire et j'ai terminé co-gérant, associé, etc. Ça ressemble. Et quand j'ai regardé ton profil, je me suis dit, je trouve des similitudes. Moi, j'ai cru comprendre 12 ans. Je vois 12 ans. Ouais. C'est ça à peu près? 12 ans RSM, ouais. La Charlotte d'il y a 12 ans. Ouais. Elle a changé ou pas? Ah ouais. Le Christophe d'il y a longtemps aussi. 12 ans, t'es arrivé chez RSM. T'es arrivé collaboratrice, comptable, stagiaire. J'étais une petite stagiaire à l'époque, où on était payé 436 € pendant un an. C'est vrai? Ça n'existe plus. C'est vrai? Eh ouais. Ah, il s'en est passé du temps, des choses. Ouais. Bon, c'est quoi un peu l'évolution, Charlotte? L'évolution, on va dire à peu près tous les 18-24 mois, une petite promotion. Ok. Et aujourd'hui, associé. Associé? Ouais. Ok. Est-ce que tu as changé d'avis sur ton métier? Bah oui, puisque j'ai jamais voulu faire ça. C'est vrai? Ouais. Ah, j'ai pas vu ça sur ton profil, pas, hein. Ça se voit pas. Tu t'es pas dit, quand tu étais petite, un jour je serais expert comptable? Non, ça donne pas envie. C'est il y vrai? a le stéréotype dans la tête des gens de l'expert comptable, c'est le vieux, grisonnant, homme, avec un peu froid, pas très drôle. C'est vrai? Voilà. Okay. Et au final, c'est un accident de parcours. Il fallait trouver un stage. Eux, ils ne trouvaient pas de stagiaire. Et au bout de 3 mois en travaillant à RSM, j'ai eu envie je savais que c'était mon projet professionnel, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis non, pas ce métier-là? Ah, je fais 3 mois de stage et c'est ça que je veux faire. J'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a donné envie et comment Luc ou Thomas, qui m'ont recruté, m'ont embarqué dans leur projet. C'est qu'en fait, je l'ai compris que récemment, ils m'emmenaient partout avec eux sur le terrain. Ils n'avaient pas le choix, on était en sous-effectif. Ils se sont dit, il y a une stagiaire, on verra bien si... En un an, on devrait réussir à en faire quelque chose. Et en fait, ils m'ont tellement emmené partout pour me montrer ce que c'était le métier, que du coup, je ne me suis pas restée au truc bête et méchant à compter les haricots en tant que comptable, quoi. Et donc là, j'ai compris que c'était un métier qui était super, mais méconnu, malheureusement. Comment tu traduis ce métier-là pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, mais qui ne le voient pas, ne le comprennent pas? Moi, je l'assimile, c'est comme un médecin, un bon médecin généraliste qui aide à la santé des gens, mais sauf que nous, on aide à la santé des entreprises et on accompagne aussi des gens, puisqu'il y a aussi des gens derrière chaque entreprise. Donc, on est des vrais partenaires de vie, en fait, en vrai. Ça, je te confirme. Hein. Donc, à toutes les phases importantes, vous êtes là. Ouais. Dans les bons côtés et les mauvais côtés. Ouais, ça dépend des contextes, on va dire. Depuis quelques années, c'est plus le mauvais. On essaye quand même d'avoir du positif, mais en tout cas, on soutient les entreprises. C'est quoi le mauvais côté? Ces derniers temps, c'est un peu les liquidations, les redressements judiciaires, des fois même les successions qui se passent pas bien, les divorces. On agit un peu là-dessus, donc c'est pas le côté le plus waouh, mais il en faut aussi. C'est facile de devenir expert comptable? Ça dépend sur quels critères tu te bases, mais si on part sur le critère diplôme, c'est long, c'est fastidieux, mais on y arrive. Et après, d'un point de vue humain, c'est d'appuyer sur off sur le cerveau à chaque fois qu'on rencontre un nouveau client, de lui apporter le maximum, se donner au maximum. Et c'est beaucoup orienté sur le relationnel, donc il faut une capacité d'écoute assez importante. Et des fois, ça demande beaucoup d'énergie et tous les jours, avec un nombre qui peut varier entre 500, 600, 700 clients par expert comptable, ça peut des fois être lourd.
Donc c'est dur. Ouais, je te dis ça parce que j'ai ma filleule qui s'intéresse à la filière, elle fait des stages et donc c'est pour ça que voilà, elle adore les chiffres, elle adore accompagner les entreprises et tu as vu le métier évoluer depuis 12 ans? Oui, ça s'est digitalisé. Ouais. Donc comme je suis d'une génération digitale, forcément moi ça m'a parlé, ça a enlevé une partie des métiers un peu casse-pieds, surtout quand on est collaborateur. Et là on s'oriente, oui effectivement, sur un métier qui s'ouvre davantage, où là il y a quelques années c'était peut-être encore beaucoup, on faisait appel à un expert comptable pour un bilan. Aujourd'hui, on se dit non, c'est plus une fin en soi, c'est un moyen pour faire plein d'autres choses. Et au final, on peut toucher autant à l'aspect juridique, fiscal, optimisation fiscale, on n'a pas le droit de le dire. Mais tout ce qui est aussi RH, gestion d'entreprise, stratégie, maintenant on peut jouer à tout, quoi. Mais à partir d'un bilan et d'un compte de résultat. Et ça, t'es formé pour le faire? Alors, quand tu fais tes études? Non, on n'est pas formé pour le faire. Je dirais que la formation d'expert comptable, ça forme des techniciens. En fait, ça forme plus un comptable, mais ça ne forme pas un chef d'entreprise à piloter son entreprise. Ce qui nous forme, c'est de voir nos clients au bout de quelques années d'accompagnement le faire. Et puis en fait, on finit par piocher sur le terrain de chez nos clients comment ils font. Et on a beaucoup de mal d'ailleurs à se l'appliquer à nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est comme ça plus qu'on se forme. On est comme une immense base de données et on partage cette connaissance vécue par les autres pour les autres. Donc c'est un peu particulier. Okay, mais un peu comme les médecins. Un peu comme les médecins, ouais. Tu as une équipe de combien de personnes? En management direct, 12. Ok, donc ça représente quoi, plus ou moins, en termes de clients, ce que tu disais tout à l'heure, 500, 600? Moi, 500, non, plus. Ouais, 500. Donc tu as 500 clients sur lesquels tu as des contacts fréquents? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. Ok, d'accord. C'est quoi les enjeux du moment? Tes enjeux à toi? Les enjeux du moment, on va dire à 6 mois, j'ai du personnel en moins. Donc ça va être de lisser le travail et de maintenir le service pour certains clients qui ont leur collaborateur qui est momentanément absent. Et ça va être de faire monter en compétence et en autonomie des collaborateurs, puisque si je veux vraiment être au plus proche des clients, je ne peux pas assumer seul, moi, 500 relations. Au quotidien, c'est pas assez. Et donc, c'est vraiment de faire monter en compétence les équipes, de sorte à ce que ce soit eux qui tiennent cette relation et qui accompagnent au plus proche les clients. Donc, il faut du temps. Et donc, pour ça, il faut qu'ils gagnent ce temps-là. Donc, de la formation, de l'autonomie, gagner du temps. Un joli challenge. Ouais. On se connaît, ouais. On pratique le lean ensemble. En quoi le lean peut t'aider ou t'aide dans ce challenge-là? Il me fait réaliser plutôt mes idées fausses, qui sont des fois un peu violentes quand on doit se remettre en question, mais c'est de se dire je comprends pas, c'est un peu le cas de ce qui s'est passé là ces dernières semaines. Tous mes collaborateurs m'ont dit mais on est bien, on est super, on est soutenu. Donc je me dis ça c'était ma bataille de l'année dernière quand j'ai commencé le lean avec les nouvelles équipes. Mais maintenant ils me disent on a du temps. Mais en fait là je pense qu'il faut que j'appuie un petit peu plus avec eux sur cette prise de compétence et du coup de dire mais on a du temps parce qu'on n'est pas aligné sur c'est quoi ce que j'attends de toi et c'est quoi ce que tu fais réellement sur le terrain. Donc là, moi, j'essaye vraiment d'appuyer sur ces sujets auprès d'eux et c'est un peu ma bataille, c'est d'ouvrir un peu le champ des compétences. Ouais, c'est quelque chose que je vois aussi régulièrement à partir du moment où tu investis sur les gens et que tu crées les conditions pour qu'ils se développent, à un moment donné, ils sont capables de faire autant, voire plus, avec les mêmes capacités. En sécurité, j'insiste beaucoup, l'idée c'est pas de leur donner du travail supplémentaire ou faire plus et qu'ils se fassent mal, on est d'accord. Et on se retrouve des fois dans des situations où les personnes te disent ok, cool, mais maintenant
Pas que je m'embête, mais... Ouais, voilà, ils me l'ont dit plus ou moins... Okay, qu'est-ce que tu fous? C'est là où je me suis dit, ah mince, j'ai voulu trop... J'étais trop dans le mode... je les mets safe, ils sont bien dans leur environnement, je veux qu'ils restent, mais au final, je crois que je l'ai un peu trop fait. C'est un peu l'apprentissage de cette année, c'est que là, pour le coup, j'ai voulu les mettre tellement en sécurité qu'au final, je les ai un peu freinés. C'est un équilibre. C'est un équilibre à trouver. Juste, je réagis par rapport à cette histoire de terrain. J'aimerais t'offrir cette casquette que j'ai oublié d'offrir à Luc et à Thomas. Donc, pour ça, mais vraiment, il y a une notion de Gemba derrière. Ça veut dire quoi le Gemba pour toi? Aller voir sur le terrain. Ouais. Est-ce que tu y vas régulièrement? Pas autant que j'aimerais. Si vous avez vu un peu vous avez vu la question, comment je l'ai posée avec une intonation. Est-ce que tu y vas régulièrement? Donc, pas assez. C'est quoi l'intérêt d'aller régulièrement sur le terrain? Faire des allers-retours entre les objectifs que l'on se fixe et la montée en compétence et l'apprentissage que l'on a et ce qui se passe réellement sur le terrain avec les collaborateurs. Et donc soit il se passe des choses bonnes et on se dit on le fait partager, soit il y a des écarts et on essaie de comprendre le pourquoi. Et souvent en fait on s'imagine des choses et quand on va sur le terrain il y a toujours un petit écart. Alors merci, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec cette expression Walk the Talk. Walk the Talk, c'est je dis un truc, je le fais et je l'incarne sur le terrain, mais pour moi c'est aussi, ça se traduit l'hélicoptère entre j'imagine quelque chose, donc je le dis, j'imagine, mais par contre je vais aller sur le terrain et je vais aller chercher finalement l'écart, la confrontation entre mon modèle et la réalité, et c'est là où pour moi il y a énormément de valeur. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les mois et années qui arrivent? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De réussir toujours à me régaler au quotidien. Tu kiffes ce que tu fais? Ah oui. Ouais. Ouais. C'est vrai. Après, c'est de trouver des nouveaux challenges parce que bon, moi, c'est mon dada. J'aime bien les nouveaux challenges. Le lean en plus te challenge. Ouais. Mais là, c'est de trouver une fois que le socle de ma petite maison du TPS là sera bien concrète avec des équipes qui se régalent et qui prennent le relais. Moi, ça sera de me trouver des nouveaux challenges, des nouvelles missions, faire face un petit peu à toutes ces mutations qui arrivent sur notre marché et que j'ai pas envie de les subir ou de regarder mes concurrents le faire. J'ai envie d'être plutôt proactive sur ce sujet. Donc, on a posé la question à notre communauté de gens par rapport à votre activité et ce qui revient régulièrement, c'est que vous êtes... c'est ce qui revient. Hein. Vas-y, je prends pas mal. Vraiment, c'est ce qui revient. Mais bon, mon expert comptable est totalement absent lors de la période fiscale. Ah ouais, je comprends. Comment vous vivez ce genre de... Parce que ce que je comprends, c'est que vous avez quelques mois où vous êtes là pour sortir des bilans, c'est ça? Ouais, on a une saisonnalité de notre activité qui fait que globalement, plus de 95% de nos clients ont un bilan qui doit sortir entre février et mi-mai. Et donc du coup, ça fait une suractivité très importante qui fait que là, on est souvent moins présent pour tout ce qui est accompagnement. Question client, urgence, si quelqu'un a une urgence, c'est de suite très difficile à gérer. Alors si on a peu, on arrive à le gérer, mais sinon en fait on est dans notre production pure comptable, ce qui en plus pour le commun de nos clients a de moins en moins de valeur et pour autant pendant 5 mois on est moins dispo. Donc là il y a un vrai sujet lissage dans nos travaux, mais on s'améliore. C'est vrai? Ouais. En quoi le lean t'oriente pour t'améliorer sur cette partie-là? Déjà, c'est d'essayer de décortiquer un peu les différentes pièces, en tout cas qui nous permettent de faire ces livrables, donc le bilan pour nos clients. Et c'est de comprendre, est-ce qu'on peut travailler de façon plus performante, en moins de temps, avec une qualité équivalente, voire supérieure. Donc le but étant de vérifier aussi la charge de travail, de travailler moins en silo entre collaborateurs où il y en a un qui a terminé, l'autre qui n'a pas terminé, et d'avance de faire synchroniser. Ouais, de synchroniser un peu plus les équipes, de générer un peu plus de chaînes d'aide entre les personnes pour en fait limiter la surcharge de travail. Et donc le Lean nous apporte énormément sur ce sujet d'ailleurs. Ok, d'accord. Voilà. Ça fait combien d'années que tu pratiques ? Alors, il y a différents niveaux de pratique, pour être totalement honnête, mais bon, tu me regardes, tu le sais très bien. J'ai commencé en tant que collaboratrice comptable à pratiquer Lean, où on était davantage à découvrir
en 2018 le management visuel et la résolution de problèmes, avec un semblant de Kanban, mais en vrai maintenant je sais que c'en était pas un, c'était de la planif. On va dire ça fait vraiment un an et demi où il y a une compréhension chez moi. Donc j'ai peut-être été plus lente que la moyenne, j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui, c'est gentil. Aujourd'hui, ouais, je joue un peu plus avec les principes et je fais plus d'allers-retours. Et là où l'apprentissage était plus douloureux, je pense, au début, aujourd'hui, je me dis, si j'ai appris un truc, c'est plutôt cool, maintenant je vais avancer à partir de ça. Donc on va dire de façon plus intensive depuis un an et demi. Non, il n'y a pas de... Vraiment, quand tu dis... c'est-à-dire que c'est une pratique et c'est un voyage. Ce que je disais avec Thomas. Donc, il faut être hyper à l'aise sur le fait que même moi, après 15 ans, il y a encore tellement de choses que à la fois j'ai pas compris ou je pense avoir compris. Et ce que tu dis est totalement vrai, c'est que par défaut, tout ce que l'on voit, on le rattache à ce que l'on sait déjà. Et donc, dès qu'on va introduire un concept, avant de se dire non c'est différent, on va le rattacher à quelque chose qu'on a. Donc pour ça que les Kanban qu'on a parlé, c'est l'idée régulière, c'est de le rattacher à un système de planification, de workflow, etc. Donc il n'y a pas de... Mais ça paye chez vous. Ouais, ça paye. C'est pas terminé. Hein. Donc sinon, ça paye, sans jeu de mots, par rapport à Axel, la paye. Ça paye. Donc, merci beaucoup. J'ai passé un très très bon moment. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo où on se balade dans l'entreprise et on peut voir ce Kanban, on peut voir d'autres choses. Qu'est-ce que tu vas manger ? Je sais pas. J'aimerais ne pas un jambon beurre, j'aimerais un peu mieux parce que ça fait 24 heures que j'ai pas mangé. Donc voilà, je le sens là, il faut... Je suis sur les crocs là. Merci beaucoup, à très vite. Merci. Merci à vous, à très vite, bye bye.